Vous voyez bien aimé. On ne commande pas c'est celui qui court vite. Parce que la plus grande chose dans la parole de Dieu, ce n'est pas de débiter. C'est la liberté. C'est ça le plus grand problème. Oh, j'ai déjà commencé à prier, ça fait 30 ans. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Mettez sans ça. Mais le problème, seras-tu arrivé? C'est ça le problème. Parce que c'est le chemin. Ça ne va vivre. Oui, bien évidemment. C'est un chemin très difficile. C'est un chemin que tu vas rencontrer des épines. Comme les Français disent, il n'y a jamais eu de rose sans épines. C'est ça bien aimé dans les Seigneur. Donc pour gagner la couronne du royaume des cieux, c'est pour les vaillants. C'est pour les vaillants. Tu te réveilles le matin, tu n'as que 1000 balles. Mais tu as mis du métier. Mais tu dois venir ici. Alors comment tu vas rentrer? C'est sur ça. Les épreuves doivent exister. Les épreuves doivent exister. Qui t'a dit recevoir le Seigneur Jésus-Christ? C'est la gloire. Mauvaise prédication. Ça c'est une mauvaise prédication. Je ne le soutiens pas. Maintenant le plus grand problème, dans cette chemin, comment tu dois vivre? Parce que la Bible dit, celui qui vit du péché est du diable. Maintenant de quel côté es-tu? Parce que tu continues à vivre du péché. Tu continues à vivre du péché. Excusez-moi, je peux avoir un verre avec l'eau à côté. Je vais illustrer un exemple. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu, celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu, il marchera à la crainte de Dieu. Et pendant toutes ces expériences, Dieu va lui venir à son secours. Oh, je suis fatigué de prier Dieu. Ça m'est arrivé moi. Le pasteur Richard est venu me visiter. Lorsque je suis venu la première fois, j'étais mal très bien. On m'avait refoulé. J'ai dit au pasteur Richard, si on me demande mon visa, à quelle date? Il était venu me visiter. Je lui ai dit que je suis fatigué de prier. Ça va tenir 3 jours. Pourquoi? Il y a une alliance. Il y a une alliance. Les jours que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, quelles sont les paroles que tu as prononcées? Quels sont les serments que tu as fait avec le Seigneur Jésus-Christ? Parce que lorsqu'il y aura des épreuves, tu vas lui rappeler. Seigneur, souviens-toi de moi. La chair qui est chez le pasteur Richard, c'est moi qui l'ai acheté. Quel est ton souvenir? Quelle est l'alliance que tu as faite? Parce que cette chair est pleine d'épreuves. Je continue toujours à attendre mon verre. Bien aimé dans le Seigneur, parce que lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il doit avoir une rupture de l'ancienne vie, ton premier mariage de l'esclavagisme et du péché. Il doit avoir une séparation pour faire le deuxième mariage. Tu ne peux pas commencer une deuxième chose si tu n'as pas encore fini la première.
C'est à moitié. Si tu es dans cet état, tant qu'un enfant de Dieu, tu ne verras pas le royaume des cieux. Oui, parce que tu as encore mélange. On peut encore ajouter ici le whisky. On peut encore ajouter l'impudicité, le mensonge. Tu ne peux pas voir Dieu dans cette état. Même ainsi, tu ne verras pas Dieu. Je fais 9 commandements. Ce n'est pas suffisant. Il faut le faire le 10. Mais ce n'est pas dans tes efforts. Lorsque le Saint-Esprit s'y rapporte, bien aimé, il n'y aura rien à ajouter. Il n'y aura rien à ajouter dans ta vie. Il n'y aura plus de place pour l'impudicité. Il n'y aura plus la place pour le mensonge. Tu vivras la vie de la sanctification. C'est pour cela qu'on dit notre modèle c'est Jésus-Christ. Parce que lui il avait la révélation. Parce qu'il savait que c'est les chemins. Et c'est le même Paul que je vais parler. Vous avez compris? Et c'est le même Paul que je parle. Par la puissance du Saint-Esprit, Paul a rencontré la lumière pendant la journée. Est-ce que vous comprenez? La lumière pendant la journée. Et la lumière c'est le Seigneur. Je vais lire une écriture. Restez toujours là. Restez toujours là, bien aimé. Nous allons lire sur Psaume 39 au 5e verset et 6e verset. Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici tu as donné à mes jours la largeur de la main et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Souvenez-vous au début, je vous ai dit, en réalité l'homme est esprit. Ce souffle, c'est ce qui manquait à l'homme. Et le 6e jour, Dieu a soufflé dans l'homme. C'était le même esprit qu'il portait. C'est ce qui t'a transmis. Et cet esprit-ci n'est pas entretenu, elle deviendra médiocre. Parce que tu ne la nourris pas. Alors tu ne pourras pas faire le chemin. Parce que tes jours sur terre sont comptés. Parce que tes jours sont la largeur de main de Dieu. Donc ça veut dire Dieu n'avait pas dit que nous resterons éternellement. Donc Dieu savait que nous devons mourir. Mais mourir comment? Bien aimé, c'est pas un problème. Ce soir, si tu résistes à ce message de la repentance, pour voir l'éternité, c'est bien. Peux-tu reporter la mort? Peux-tu reporter la mort, bien aimé? Alors, bien aimé, dispose ton cœur. Dispose ton cœur. Sans plus tarder pour le temps, nous allons passer si vite. Mais si vous lisez encore dans Psaume 119, au verset 19,
vous allez trouver que la parole de Dieu dit que nous ne quitterons pas ici éternellement, que nous ne sommes que des visiteurs, que nous ne sommes que des étrangers. Alors nous allons passer sur la vérité, qui est le fruit du Saint-Esprit. Or que nous regardons dans Actes 2, 4, vous allez comprendre que cette vérité, qui est le fruit du Saint-Esprit, ne peut pas cohabiter avec autre chose. Mais le même esprit qui fit descendu sur Luc 22, ça nous allons lire. Ça nous devons lire ça. Ça, Luc 22 au 40e verset jusqu'au 43e. Moi j'aime lire la parole de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu. La pensée pure. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Vous voyez, c'est par la voie de la prière. Lorsque tu demandes à ton papa le soutien, tu sortiras vainqueur de ces tentations. Parce que quelque part aussi dans la parole de Dieu, la parole de Dieu déclare aucune tentation ne surpassera vos efforts. Au berger, lorsque je me mets devant la cigarette, je n'arrive pas. Tu n'arrives pas quoi? Si ce mec-là vient et me dit, et non pas dans l'hôtel, je n'arrive pas. Tu n'arrives pas quoi? Parce que la parole de Dieu dit, aucune tentation ne surpassera vos efforts. Vraiment, il y a une divorce entre toi et la vie de l'esclavagisme. Tu as fait le nouveau mariage. Tu ne rentreras pas dans l'ancien temps. Tu es dans la vie, toi qui as divorcé avec l'ancien et commence à sortir avec cet ancien. Exactement. Correct. Alléluia. Amen. Puis c'est loin de à la distance d'environ d'un jet de pied, et s'étant mis à genoux, il pria. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors, un ange lui apparut pour le fortifier. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ qui savait le chemin, celui qui devait nous parler du plan d'Isaac, celui qui devait nous parler de l'éternité, il a eu même du mal pour rentrer là où il était venu. Parce qu'il a une prêtre devant lui. Parce qu'il savait que c'était déjà l'heure. Parce qu'il
Voilà Dieu bien-aimé. Voilà cette vérité. Si tu vois la vérité et le fruit du Saint-Esprit, donc ça veut dire que ce ne sont pas des choses qu'on voit comme ça. Donc ce sont des choses de l'esprit. Si Paul était traversé par la lumière, si toi aussi tu as été traversé par la lumière, on ne trouvera rien de fausseté en toi. C'est l'esprit de vérité qui a franchi Paul. C'est l'esprit de la vérité qui a franchi Paul. Quel esprit t'a franchi? Tu dis que tu as accepté le Seigneur Jésus. Quel esprit t'a franchi? Quel esprit t'a franchi? Réellement tu es franchi des cieux de lumière. Parce que là où il y a des ténèbres, on peut faire juste un petit bref ici. Éteignons toutes les lampes ici. Non. Éteignons toutes les lampes ici. Ça sera tout noir. Mais si on allume, la lumière sera là. Est-ce que la lumière jaillit dans ta vie? Comment est-ce que la lumière est là et puis elle est ténèbres? Non, bien, mesdames et seigneurs. Non, ça ne peut pas exister. Parce que cet esprit est descendu pour fortifier les Seigneurs. C'est le même esprit qui est ton chauffeur. Que cet esprit de vérité qui habite en toi. Car, comme j'avais dit, que c'est par là, le Saint-Esprit de Dieu, que nous sommes capables d'atteindre la perfection. Que nous sommes capables d'atteindre la perfection. Si vous lisez dans Isaïe 40, du premier verset au troisième verset, vous allez comprendre, il dit que vous avez reçu au double de votre péché. Bien aimé dans le Seigneur, parce que comme je vous avais dit, il y a la différence entre ceux qui vivent dans le péché et celui qui est tombé dans le péché. Celui qui est tombé dans le péché, ce verset le concerne. Mais celui qui vit dans le péché, ça ne le concerne pas. Ça ne concerne que les rachetés. Ça ne concerne que ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus. Tu as reçu les doubles de tes péchés. Donc ça veut dire que le péché que tu as commis, et le péché que tu commettras, le Seigneur Jésus-Christ te l'a déjà chargé. Parce que tu as accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur. Si tu prends cette parole de grâce dans le monde présent, tu seras perdu. Parce que ça, ce sont des grâces extraordinaires. C'est écrit sur Isaïe 40, au premier verset jusqu'au troisième verset, que nous avons reçu au double de nos péchés. C'est pas au double de nos péchés. Sur le péché, les alliances, les accords que toi tu as fait sans l'accord du Seigneur Jésus-Christ, parce que tu connais. Tout cela bien aimé. Tout cela bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des choses que nous devons comprendre. Ce sont des choses que nous devons comprendre. Parce que il n'y a que la parole de Dieu qui peut les délivrer de cela. La vie. La vie, oui, qui est une parole. De cette parole sort la vie. Donc, qui est la vie éternelle, auquel nous espérons avec foi. Parce que cette vie, auquel nous recevons à travers cette parole, nous conduira à la deuxième gloire. Parce que la deuxième gloire est plus grande que la première.
Mais la deuxième gloire, où nous aurons une vie éternelle, dans un corps incorruptible, bienvenue dans le Seigneur, cette gloire est plus grande. Parce que si cette mère n'existait pas, la parole de Dieu ne peut nous le dire. Mais il n'a jamais régné ça. Il n'a jamais régné ça. Cette mère vraiment existe. Ouais, mais je cours après elle. Parce que l'homme ancien doit mourir. Sa vision, sa pensée. Tu dois devenir une nouvelle créature. Toi, tu es là lorsqu'on te fait piger. Toi, tu blagues avec moi. Tu sais, lorsque moi j'étais. Si tu lis dans les Corinthiens 5:17, les choses anciennes doivent passer. Bien-aimé dans le Seigneur. Jean-Baptiste, lorsqu'il est venu, il prêchait dans les déserts. Oui, parce que notre esprit était déjà allumé. Notre esprit n'avait pas une bonne santé. Ça ne transmettait plus la vie. Parce que si tu commets des bonnes choses, comme Paul a dit à Timothée, il faut avoir un bon exemple. Toi, bien-aimé dans le Seigneur, toi, ma soeur, toi, mon frère, il faut avoir de bons exemples. Alors, ceux qui sont païens, ils iront en toi et ils suivront ce bon exemple. Parce que nous étions déjà des déserts. Parce qu'on ne produisait pas une nouvelle vie. Nous vivons dans le péché. Vous voyez ce que Jean-Baptiste était lui faire? Mais la promesse qui lui a été donnée dans Genèse 1:28, tu verras que Dieu nous demande de nous multiplier. La multiplication n'était pas seulement charnelle, c'était la multiplication des âmes de Dieu. Parce que vraiment, si tu dis que tu es un homme de Dieu, tu dis que tu es une sœur en Christ, tu ne peux pas vouloir aller au ciel toi seul. Tu chercheras aussi l'amour, tu chercheras aussi le bien de ton prochain. C'est pour cela moi j'appelle l'intercession. C'est l'évangélisation spirituelle. Il faut prendre les fardeaux des autres. C'est ça les bons intercesseurs. L'intercesseur qui a que ses propres sujets, il doit répondre. Parce que le meilleur intercesseur, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment est-ce que nous rentrerons. Ici, nous sommes que des pèlerins. Bien fait dans le Seigneur. Ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Pourquoi, bien-aimé? Tu peux vouloir tout perdre juste pour le bien passager. Il y a une gloire qui t'attend quelque part. Il y a une gloire qui t'attend quelque part. C'est par là que je vais conclure. Les hommes disent qui sont indépendants. Nous sommes les Congo pays indépendants. Et tu es indépendant du péché. Et tu es indépendant du péché. Ceux qui sont égaux au Seigneur Jésus-Christ, ce sont ceux qui sont indépendants du péché. Bien-aimés dans le Seigneur, préparons-nous pour l'éternité. Ne cherchez pas de vaine gloire. Ne cherchez pas les grands prédicateurs. Ne cherchez pas d'avoir de super voitures, de super habits. Mais la nature ne nous enseigne pas. Qui vous avez déjà vu? Il est mort et enterré avec des voitures, avec des choses. Amen.
Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous